Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans le débat, nous parlerons du procès de Laurent Métognon qui a été reporté une énième fois. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Divan, bonjour à vos chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons le projet de protection de valorisation du segment de côte à Vlekété. Les raisons de l'importation des roches de l'étranger sont à découvrir dans les colonnes du journal. Et nous avons également la visite de travail du président Patrice Talon en Suisse à travers une coopération bénino-suisse. Et pour finir, à la une des parutions, nous avons le report du procès de Laurent Métognon et de ses co-accusés. En sport, nous parlerons donc du séminaire de formation des journalistes sportifs sur les terminologies et formules du jeu de Scrabble en compétition. Nous parlerons également de la Ligue africaine des champions, le bulletin matinal d'information. Ruth, bonjour. Bonjour Nadège Diwan. Nous parlerons de l'accord de partenariat signé entre le Bénin et la Suisse et de la flambée des prix de fruits pendant le jeûne musulman. Et puis le débat également avec Kader Achirou et Carles Kitome. L'horoscope du jour, si tout va bien. Bonjour à tous, bienvenue. Voici donc la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'événement précis qui affiche ce matin à la une. On lutte contre les faux médicaments. Talon appelle à une coopération internationale proactive. À lire dans les colonnes du journal l'intégralité de son discours à Genève. Le potentiel coopération bénino-suisse, 2 accords signés. Talon ramène 47 milliards de francs CFA au pays. Toujours à la une de le potentiel en deuxième titre à la une. Polémique autour de l'importation de granit de la Norvège. Tout sur le choix pertinent et bénéfique du ministre du Cadre de Vie et du Développement, José Didier Tonato. Nous passons au quotidien national d'information. Conférence internationale sur les produits médicaux de qualité à Genève. Talon plaide contre les faux médicaments. Toujours avec la nation, chantier et réforme communautaire en Afrique de l'Ouest. L'UEMOA sensibilise sur la santé et la protection sociale. Toujours avec la nation, visite de l'ambassadeur de la Chine à l'ONIP, renforcer la coopération dans le secteur des médias. Notre époque, lutte contre les faux médicaments. Talon comme un héros à Genève. Les 4 vérités importation de blocs de granit de l'étranger pour la construction de digues de protection à Vlekété pour lutter contre l'érosion côtière. Les clarifications du ministre José Didier Tonato en optant uniquement pour les carrières locales. On pourrait doubler voire tripler le délai d'exécution du projet fixé à 3 ans. Toujours avec les 4 vérités. Visite de travail dans la cité universitaire du Maroc. La décousse Ghislaine Claude Faboum s'imprègne du modèle marocain. Le matinal coopération bilatérale. La Suisse apporte son aide à Patrice Talon. 47 milliards de francs CFA accordés au Bénin. La lutte contre les faux médicaments sur les projecteurs. Toujours avec le défi d'une génération. Importation des roches pour la protection du littoral. Pourquoi le gouvernement a choisi la Norvège? À découvrir à la page 3 de la parution du jour du matinal. Et toujours avec le matinal, réforme institutionnelle. Les organisations de la société civile militent pour la Cour des comptes. Fraternité depuis Genève en Suisse. Talon affiche sa détermination à lutter contre les faux médicaments. L'intégralité de son discours qui séduit les autres chefs d'État. À la page 3 de la parution du jour du Canard, Médicrime, il y a 2 ans, le Bénin déclarait la guerre aux vendeurs de la mort. Titre le Canard, noir sur blanc. Nord-Sud quotidien. Coopération suisse au Bénin, encore 47 milliards pour financer le volet social du programme d'action du gouvernement. Tribune libre à la une de Nord-Sud quotidien. Le capitalisme est incompatible avec la survie de la planète. Monde 7, entourage immédiat du chef de l'État Patrice Talon, Olivier Bocor, le cerveau pensant de la rupture. Bénin intelligent, projet de la protection et de la valorisation du segment de côte à Vlekété. La pertinence de l'option du gouvernement lutte contre les faux médicaments. Talon reçoit la reconnaissance internationale. Libération, affaire CNSS BIBE, le procès reporté au 5 juin prochain. Toujours avec Libération, organisation des prochaines joutes électorales, le budget de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, au cœur des débats. La guérite, importation des granites de la Norvège. José Didier Tonato a fait le bon choix. 2 tiers des roches seront fournis par le Bénin. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Nomination et passation de service liés à la tête de la Société nationale des eaux du Bénin. Donsou, un homme de l'eau pour garantir l'eau en qualité et en quantité. Tout sur le nouveau patron de la SONEB dans les colonnes du journal. Première session ordinaire 2018 de la commission OMD-ODD, Luc Setonji-Atropo et l'ANCB au pas des objectifs de développement durable au plan local. L'opinion aujourd'hui.
Talon ovationné la conférence internationale sur l'accès aux médicaments, une prime internationale à l'efficacité de la méthode. Matin libre à présent, affaire CNSS-BIBE, la décision de la Cour n'aura servi à rien. Maintenant, et ses co-accusés retournent en prison. Toujours avec Matin libre, employabilité des jeunes en Afrique. L'Institut Martin Fico Eco s'en préoccupe. Défi info, disponibilité des services administratifs sur le campus d'Amomey-Canavi. Le maire Georges Bada honore un point clé de son programme d'action communale. Réussite totale de la première édition de Wemerwe, le Sianatael Sokwekwe a gagné un pari historique. Le maire Georges Bada a dégonflé les détracteurs de la fête. Tout ceci dans les colonnes de Défi Info. Nous passons au quotidien Jack Pata, polémique autour du sort réservé au nouveau siège de l'Assemblée nationale, les propositions de Sekonous Kiabou pour un usage judicieux du site. Et puis la nouvelle tribune pour finir, report du procès de l'affaire CNSS au 5 juin 2018. Maintenant, et ses co-accusés victimes de nouveaux dilatoires. L'autorité de la Cour constitutionnelle bafouée, les avocats de la défense piégés. Et toujours avec la nouvelle tribune diplomatie, le gouvernement béninois obtient 47 milliards de francs CFA de la Suisse. Merci à vous pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Les quotidiens sont également en ligne. Voici pour vous le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonjour chers internautes. L'audience de ce 22 mai dans le procès Laurent Mentoyon et co-accusé est reportée au 5 juin 2018. Une décision prise par le juge Azor lors de l'audience d'hier après avoir rejeté leur demande de mise en liberté provisoire. Deux accords de partenariat d'une valeur totale d'environ 47 milliards de francs CFA couvrant la période 2017-2018 ont été signés ce mardi en Suisse entre le Bénin et la Fédération suisse. Il s'agit d'un accord entrepreneuriat stratégique pour des opportunités d'investissement renforcé espoir et d'un accord de programme d'appui au plaidoyer des fertières des organisations socio-professionnelles agricoles, APOSP. Les deux accords ont été signés au thème d'une rencontre entre le président de la Fédération suisse, Alain Besset, et le président béninois, Patrice Talon. Rappelons que le président Talon et sa délégation ont effectué une visite de 24 heures. Démarré depuis le jeudi 17 mai, le carême suit son cours chez les fidèles musulmans. Ceux-ci vont devoir continuer 25 jours encore à acheter chèrement les fruits dont ils se servent pour rompre le jeûne. Cette année encore, on assiste à une flambée des prix au niveau des fruits qui sont des produits de première nécessité. Un tour au marché d'Antokba nous a permis de faire le constat. Le lait, le sucre, le riz et autres sont autant de produits de première nécessité qui se retrouvent à la table des fidèles musulmans pour la rupture du jeûne. Au marché d'Antokba de Cotonou, les commerçants et autres vendeurs font en général par 7 ans de bons chiffres d'affaires. Les prix de ces produits indispensables pour le jeûne musulman connaissent une inflation. Et même si les clients musulmans se plaignent parfois, ils sont obligés d'acheter ces produits dont ils ont besoin. Avant, lorsque les carêmes n'avaient pas commencé, c'était pas assez. Mais maintenant, quand les carêmes ont commencé, lorsque tu rentres dans les marchés, on voit qu'ils ont un peu haussé les prix. Donc, ils viennent en abondance. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, déjà, on a déjà vendu quand même. Les clients sont venus. On a eu notre gain. Je pense que lorsque le carême commence, on sait que les musulmans vont jeûner. Maintenant, lorsque les musulmans vont jeûner, ils n'ont pas le choix, ils vont payer. Ils vont payer. Donc, même s'ils augmentaient les prix, on n'a pas le choix. Comme chaque année, chaque mois de Ramadan qui vient, les produits de première nécessité augmentent le prix. Ça augmente toujours le prix, et les clients, avec ça, ils vont toujours se plaindre. Ça, là, tout le monde le sait. Les clients non musulmans subissent également cette augmentation des prix de certains produits. Cette cherté s'observe quelques semaines avant le carême musulman et chaque année, à l'approche du jeûne musulman, les clients ressentent déjà les effets sur les étalages. Sans carême, moi, que vaille, carême, le wa belé, nous pour. Bon, mais qu'on remonte. Bon, et non les adjets, mais là, minon remonte à mon mais là, il était nous sapé, mais à fidèle, mais de là, nous les a ça, périmène mi, bon, mi roule, un oignon, mais quand ça, bon, mais là, nous, un oignon. Bon, contrôle le nez de sounis, les wari, les musulmans, comme les chrétiens, tout le monde vient acheter. Mais
il crie toujours que c'est cher, mais on n'a pas le choix. C'est clair, tout le monde le voit. C'est parce que le mois de Ramadan est là. Du coup, avec ce mois, l'achat est plus fort que d'autres mois. C'est pourquoi ils augmentent les prix. Sinon, là où on prend les prix c'est sur les mêmes prix, mais quand ça vient sur le marché, les gens augmentent comme ils veulent. Ça, c'est normal, hein. Chaque client se plaint. Ils se plaignent parce que ce qui était à 750 avant augmente même 50 francs là-dessus. Le client dit ah c'est cher, c'est cher. Maintenant voilà que nous on n'a pas le choix. Parfois on regarde ce qu'on peut faire pour pouvoir diminuer. Mais si ça ne va pas, on leur dit ah mon frère ça ne va pas. En attendant la fin des jeûnes musulmans, le constat est clair. Les prix des produits de première nécessité connaissent une flambée. Les tricycles constituent l'un des moyens de transport qu'utilisent les usagers au marché international de Dantokpa depuis un moment. Les conducteurs de cet engin à 3 roues sont confrontés à d'énormes problèmes et contraintes. Une équipe des AETV s'est intéressée au quotidien de ces tricycles. Suivez plutôt. Les tricycles, communément appelés Kloboto, ces engins à 3 roues ont envahi le quotidien des populations béninoises et ont la particularité de protéger les clients des intempéries de la nature. À Dantokpa, elles sont très nombreuses, les dames qui préfèrent ce type de transport. Ces conducteurs qui rivalisent avec les célèbres Zémidjan gèrent à leur façon les difficultés liées à leur métier. Pour devenir conducteur de tricycle, il faut avoir le permis catégorie B. C'est à défaut un endroit propice pour mener notre activité que nous sommes ici. Aujourd'hui, le tricycle constitue un moyen de déplacement très fiable. Avant, c'était rentable. Les tarifs varient en fonction des prestations et sont négociables. Le Kloboto offre un meilleur confort aux clients. Les risques d'accident sont moindres et ces engins transportent beaucoup de bagages parfois. Nous n'avons pas un bon emplacement pour pouvoir mener notre activité. Les autorités ont déjà même commencé par demander des tasses pour les tricycles, alors qu'on ne nous a pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir mener bien notre activité. Mikata alidio mele no gosin ahiome bonwa midegon bomino be no yetelo do me on you no gboro mi kunja no ye ka do wiwa mi pono lewa you no nyami makado fide mi sin du nde fide mi ategbe mo abobodu kweye ya mo le kundu kweye ya de yo mi tuan. En dépit de toutes ces difficultés, sans oublier les problèmes liés à la rentabilité, une doléance est donc formulée par ces derniers à l'endroit des autorités compétentes pour la construction d'un parking. Hors de nos frontières, nous avons Paul Kagame à Paris ce mercredi 23 mai pour une visite de 2 jours. Le président rwandais participera jeudi au salon Viva Technologie, un rendez-vous international consacré au numérique. Avant cela, il sera reçu ce mercredi à l'Élysée, d'abord pour un déjeuner avec des acteurs du numérique, puis pour un entretien avec son homologue français. Nous voici à la fin de ce bulletin d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à vous, Ruth Rondjo, pour la présentation. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur AETV. Le débat sur Frématin, nous parlons donc du procès de Laurent Métognon qui a été reporté une énième fois. Kader Achirou. Le procès de Laurent Métognon reporté encore une fois, c'était quand même quelque chose d'attendu parce que lorsqu'on voit un peu l'évolution des faits dans ce procès, on est à une de s'attendre que Laurent Métognon passera peut-être tout le quinquennat en prison ou carrément peut-être
voire 10 ans en prison, parce que les faits probants qui peuvent l'accabler, puissent le garder en prison, ne sont pas établis. Les faits pouvant prouver son inculpabilité également dans le dossier aussi ne sont pas apportés. Et donc, dans le cas d'espèce, tant qu'on n'a pas la certitude autour des faits qui sont reprochés à l'intéressé, qu'il soit coupable ou pas, il est tenu d'être gardé comme ça, contre sa volonté. Malgré la décision de la Cour constitutionnelle, quand même, il faut reconnaître qu'au-delà de tout, il y a quand même des aspects ou peut-être des objectifs qui doivent être atteints par le parquet de Cotonou. C'est-à-dire quoi? Quand je parle d'objectif qui doit être atteint, c'est que c'est de faire de la justice et de trancher en toute équité. Il ne doit pas être question que parce qu'il s'agit peut-être d'un citoyen qui n'est pas très ordinaire, qu'il faut quand même traiter les choses avec beaucoup de tact, de précaution et peut-être prendre la loi peut-être dans son dans sa supériorité, peut-être, je vais dire, dans son élasticité. Parce qu'au-delà de tout, il faut quand même comprendre que Laurent Menton est retenu pour des faits quand même qui sont quand même avérés et dont des gens ont témoigné quand même de ce qui est, même si le montant n'est pas, il y a quand même eu fait. Et déjà qu'il y a eu fait, il faut que les gens arrêtent déjà de passer à travers les médias interposés pour dire qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières, parce que même si on vous reproche peut-être des millions et qu'on vient témoigner qu'on vous a remis au moins 200 000, c'est que vous avez été déjà corrompu. Dès qu'il y a déjà fait de corruption, que ce soit le montant ou pas, ça veut dire que vous êtes déjà coupable de ce pourquoi on vous reproche et donc vous pouviez passer autant de jours en prison. Donc je pense que ce procès sera reporté autant de fois encore. Le 5 juin prochain, ne soyons pas surpris que ce soit également encore reporté une autre fois, parce qu'on a comme l'impression que ça a trait à une réponse du berger à la bergère. Quand le ministère public est disponible, les avocats de la défense ne sont pas disponibles. Quand les avocats de la défense sont disponibles, c'est le ministère public qui n'est pas disponible. Ou bien carrément, il y a toujours des récriminations qui sont portées à l'encontre pour quand même lancer toujours un rebondissement dans ce procès. Donc, on peut attendre peut-être à un terminal procès, voire même un procès qui durera peut-être, comme je le disais tantôt, 5 ans. Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Alors, la demande de mise en liberté provisoire de Laurent Menton a été rejetée. Et justement, avec le pape, le président a indiqué clairement qu'il n'a pas de détenu politique chez lui au Bénin. Est-ce qu'on peut dire que Laurent Menton est un détenu politique finalement? Difficile à dire dans la mesure où cette affaire qui retient M. Laurent Menton en prison est quand même une affaire dont nous ne tenons pas toutes les ficelles. C'est une affaire qui forcément va encore nous livrer d'autres secrets dans les jours à venir, et dans la mesure où, à mon avis, et avec la décision qui était venue de la Cour constitutionnelle, j'ai pensé que l'audience qui allait suivre aurait été l'audience qui aurait permis à M. Laurent Menton de recouvrer la liberté, en attendant que les enquêtes soient faites pour voir s'il y avait des détails qu'il fallait revoir dans ce dossier. Dans la mesure où la Cour constitutionnelle a dit que le fait qu'il soit en détention ne respectait pas la Constitution, je crois que c'est au-dessus de toutes les autres lois et qu'il devait recouvrer sa liberté, quitte à fouiller un peu plus dans le dossier. Mais de là à dire qu'il s'agit d'une affaire politique, je ne saurais le dire, dans la mesure où le juge, tout est soumis à l'appréciation. Non, c'est que Laurent Menton est un syndicaliste du renom qui tout à fait, qui peut déranger, qui peut servir tout comme il peut déranger. Et là, en fait, vous savez, quand les dossiers sont dans les mains des juges, je crois que les juges, c'est comme des gens qui remplaçaient Dieu, hein, quelque part. Et donc, il faut prier pour que le juge puisse être convaincu de votre bonne foi. Il faut prier pour que le juge puisse se dire, oui, lui, on peut le laisser en liberté. Tout est laissé à son appréciation. Dès que le juge décide de votre détention, il n'y a pas de recours, il n'y a rien à faire. Donc, c'est ce qui se passe. Et je crois que le juge a forcément des arguments pour reporter cette audience au 5 juin. Et au 5 juin, l'audience était mise en délibéré pour ce 22. C'est reporté au 5 juin. Nous espérons que le 5 juin, les deux parties se seraient entendues et qu'il y aurait suffisamment de pièces à conviction, parce qu'on dit que la preuve est la rançon du droit. Donc il y aurait suffisamment de preuves pour que le juge soit convaincu de sa mise en liberté, quitte à ce que cette affaire continue. Dans la mesure où ça dure un peu trop, qu'il soit en prison. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Mais pourquoi les procès durent si tôt? On a du mal, nous qui ne sommes pas des spécialistes, nous avons du mal à comprendre exactement pourquoi elle est en prison. Mais nous après, si on le blanchit, qu'il lui paye ses années ou ses jours qu'il a fait en prison. Bon, je crois qu'il y a des dispositions légales qui permettent de dédommager pour des raisons diverses. Tout se fait, les gens sont dédommagés. En fait, il y a des décisions de justice qui en décident.
Et donc nous espérons que d'ici là, cette affaire sera réglée, que les gens vont cesser de parler de détenus politiques. Dans la mesure où, si cette affaire reste là pendant devant la justice, ça permet à d'autres, et ça apporte quand même de l'eau au moulin de d'autres personnes qui sont là à vouloir peindre à de la couleur politique toutes les affaires qui sont devant nos juridictions. Je crois qu'en réglant ce problème, ça va quand même diminuer un peu la force des arguments que les uns et les autres avancent pour prendre en mal le parti au pouvoir. Et du côté de la SONEB, Kader Achirou, Babalola est toujours dans les mailles, donc est toujours en prison. Et pendant ce temps, le nouveau DG SONEB a pris service hier. Le nouveau DG a pris service hier, c'est quand même légal et légitime parce qu'il fallait quand même apporter quand même un patron à cette maison qui depuis un moment donné était quand même un peu en déperdition, même s'il y avait quand même quelqu'un qui assumait quand même l'intérim. Et il faut noter que contrairement à tous les autres procès qui ont été effectués, que ce soit le procès des grossistes, des répartiteurs des produits pharmaceutiques, que ce soit le procès Babalola, que ce soit autre procès, le procès Laurent Metton, il faut indiquer que dans le cas mais Laurent Metton, il y a quand même certaines spécificités. Même si l'intéressé pense qu'il est un détenu politique, il faut reconnaître que quand vous voulez aller à la politique, comme dirait l'autre à Sébastien Germain à Javon, vous n'allez pas en politique quand vous savez que vous n'êtes pas totalement blanc, vous n'êtes pas totalement sain. Quand vous allez en politique, il faut être prêt à recevoir des coups politiques, il faut être prêt à recevoir des compromis politiques et ça, c'est inhérent dans la compétition politique. Alors, que vous soyez politicien, que vous allez revendiquer que vous êtes un détenu politique, c'est légal, c'est légitime parce qu'on ne viendra pas prendre vous ni moi parce que nous ne sommes pas politiciens et nous ne gênons personne sur le plan politique. Alors, si vous aspirez à la politique et vous aspirez à être opposant au régime, c'est quand même une leçon également pour tous ces opposants aujourd'hui qui clament être opposants et se retrouvent au sein du FSP, qu'ils savent qu'au fond d'eux, qu'ils soient bien propres. Parce que si vous n'êtes pas propre et qu'on vous soit un dossier, ne soyez pas surpris qu'on vous détienne en prison. Laurent Metton, dans le cas d'espèce, on parle de millions qu'il aurait perçus pour des placements. Mais il y a eu un monsieur qui a témoigné comme quoi il aurait reçu 500 000, il aurait reçu 200 000 et qui aurait reçu également des boissons. Alors, il y a corruption, oui ou non? Il y a eu corruption et quelqu'un est venu témoigner. Alors, dans le cas d'espèce, ne soyez pas surpris que cette réputation soit entachée. Alors, qu'on ne vienne pas dire que peut-être des témoins ont été fabriqués, qu'on ne vienne pas dire peut-être que tout ce qui est quand même possible aussi également, qu'on ne vienne pas dire aussi que cela n'a jamais été et qu'il s'agit peut-être d'un détenu politique. Je dis non. Le cas Babalola est quand même un exemple palpable comme quoi Babalola a été un soutien de Patrice Talon. Babalola est un très proche d'un proche du régime en place, disons même un filleul du régime en place. Et donc, qu'il se retrouve en prison aujourd'hui et qu'il est inculpé avec une amende aujourd'hui, qu'on ne soit pas surpris qu'on parle peut-être de liste sélective, mais qu'on se reproche nous-mêmes. On a eu également Antoine Dayory qui a été gardé en prison. C'est aussi un ami très proche de Patrice Talon. On a vu ces photos où il offrait un bouc à Patrice Talon. Ces photos ont quand même fait la une de la toile sur les réseaux sociaux. Alors qu'on ne vienne plus sur la scène politique nationale et internationale dire qu'il y a des détenus politiques au pays et qu'il y a ci, il y a ça, quand on sait, comme je le disais tantôt, qu'au fond de nous-mêmes, on n'est pas sain. Je pense que les procès s'annoncent déjà beaucoup à travers une kyrielle d'action parce que nous avons le siège de l'Assemblée nationale qui va aussi commencer par faire ses déballages avec la plénitude de ses fonctions parce qu'il y a autant de députés au niveau de l'Assemblée nationale qui sont impliqués. L'affaire Coton-Gates. L'affaire Coton-Gates, je pense que c'est l'affaire machine agricole qu'il faut beaucoup plus réveiller. L'affaire machine agricole, Maria Glecta aussi, sont les deux affaires sur lesquelles les Béninois attendent. Et il y a également cette affaire de ICC Service qui a été quand même une promesse électorale pour beaucoup de candidats qui ont promis. Il y a même Abdoulaye Biachani qui a promis rembourser ses fonds aux uns et aux autres s'il arrivait à être président de la République. Voilà, qui est le numéro 2 du gouvernement. On attend toujours de voir ce qu'il fera pour les uns et les autres. Pascal René Koupaki aussi a eu à faire des promesses aussi aux uns et aux autres en ce qui concerne aussi ces différents scandales. Donc on attend de voir ce qui serait fait en ce qui concerne ces scandales. Peut-être on attend, peut-être le chef d'État aussi, pour des raisons politiques aussi, attend le déroulement des élections législatives et communales pour quand même livrer en toute autonomie, en toute indépendance, les uns et les autres à la justice pour qu'il ne soit pas gênant pour lui sur le plan politique. Et ça, on peut le comprendre, c'est inhérent, comme je le disais tantôt, à la compétition politique. Carles Quito met franchement du boulot pour les hommes de la justice ces derniers jours. Ben, déjà, qui ne sont pas ils n'ont pas un effectif suffisant pour gérer rapidement tous les dossiers qu'il y a. Et là, aujourd'hui, il y a de grands dossiers qui leur sont soumis. Et je plains tous ceux-là qui ont le malheur de se retrouver dans les mailles de la justice. Parce que les affaires durent très longtemps. Et il y a parfois des gens qui ont l'impression qu'ils ont été oubliés en prison. Et aujourd'hui, le souhait est que quand même la justice béninoise, s'il peut y avoir plus de juges, en fait, qu'il y ait un dispositif pour que les gens puissent rapidement être fixés sur leur sort et qu'ils puissent savoir s'ils vont en prison ou pas. Parce que ça traîne et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis avec les 2 nouvelles lois qui ont été votées le vendredi passé, qui font qu'il n'y a plus de cours d'assises, les gens vont passer directement dans les tribunaux normaux. Je crois que vraiment,
il y a vraiment du boulot pour les magistrats et on espère qu'il y aura, les dispositions seront prises pour que ça puisse être réglé au plus tôt. Et dans le même cas, il faudrait trouver un dispositif pour que entre les OPJ, ceux qui, des commissariats envoient les gens, les prévenus au niveau de la justice, que le travail soit fait pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que parfois on a l'impression que les choses sont un peu mal interprétées, les gens vont en prison et c'est après tout qu'on vient requalifier quand même les faits qui sont reprochés aux gens. Et je crois qu'il y a vraiment du boulot dans la maison de justice et espérons que les changements nécessaires soient faits pour que les Béninois puissent être beaucoup plus à l'aise quand ils ont affaire à la justice de leur pays. Alors, merci à vous, Carles Kitome Kader Achirou. C'était le débat. Demain, nous parlerons donc de l'interdiction des évacuations sanitaires qui a coûté la vie à un enfant de 9 ans. Le reportage donc diffusé par une chaîne internationale hier nous a donné la chair de poule. Nous en parlerons donc demain. Les sports sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Séminaire de formation des journalistes sportifs. Nous reparlons donc de ce séminaire sur les terminologies et formules du jeu de Scrabble en compétition. Oui, la formation s'est déroulée les jeudis 17 et vendredi 18 mai dernier à la Maison des médias Thomas Méansan de Cotonou. Et à la sortie de ce séminaire, les journalistes sportifs qui ont pris part ont assuré qu'ils ont capitalisé, qu'ils sont mieux outillés désormais pour rédiger des articles, réaliser des reportages sur le jeu de Scrabble au Bénin. Et par ailleurs, ils nourrissent des ambitions. Je vous invite à les suivre. À la maison, on essayait de se tirer, puisqu'on n'a pas, en fait, comme l'avaient dit les formateurs, la Bible du Scrabble. Donc nous ouvrons souvent le dictionnaire Larousse pour voir les mots, et il y a certains mots qui sont contestés. Mais aujourd'hui, j'ai vu ici que l'ODS, c'est-à-dire la Bible du Scrabble, contient beaucoup de mots. C'est-à-dire que j'ai capitalisé beaucoup d'acquis. Sincèrement, je remercie les organisateurs de cet atelier parce que aujourd'hui, je pense même que je suis apte même de devenir, pourquoi pas, juge-arbitre, parce que c'est vraiment plaisant. C'est un jeu où il faut avoir vraiment des vocabulaires assez élevés et je pense que je rentrerai bien satisfait, bien aguerri et vous allez voir que désormais d'ici peu, je me ferai compter parmi les juges arbitres parce que vraiment c'est une discipline que j'adore. Le sport ne se résume pas seulement au football. Il y a aussi le Scrabble, il y a le handball, il y a le basket, tout et tout. Donc il faut se documenter et s'aguerrir dans toutes les disciplines du sport. C'est pourquoi je suis venu. Et croyez-moi, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. J'ai su quand même ce que c'est que le Scrabble. En réalité, j'ai eu les thèmes techniques nécessaires pour pouvoir écrire des articles prochainement sur le Scrabble. Je ne pourrais plus faire certaines confusions comme j'ai l'habitude de le faire. Et ça, c'est à mon actif. Et c'est aussi à l'actif de ceux-là qui ont organisé cette formation pour nous. Quand on me dit Scrabble quelque part, je sais comment il faut mettre les mots à leur place. Concernant l'écriture journalistique, aujourd'hui maintenant, j'ai beaucoup appris de cette formation et je remercie même les organisateurs pour que ça continue comme ça parce qu'au niveau du sport, c'est beaucoup de choses. Il faut connaître les techniques de mots pour placer les mots à leur place. C'est vrai, je ne suis pas un acteur vraiment vif du truc, mais ça m'a vraiment sidéré et je pense que je vais m'intéresser davantage peut-être les joueurs à venir. Je vais essayer peut-être de me spécialiser une fois encore dans cette discipline-là parce que ça m'a vraiment intéressé. Vraiment, je remercie encore une fois de plus les organisateurs de cette formation. Nous parlons à présent de la Ligue africaine des champions, Larios Adjagbeno. Oui, hier, le club guinéen d'Oroya AC a été contraint au partage des points contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en match en retard de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions, la 22e édition. Après un score nul et vierge à la mi-temps, les locaux ouvrent le score à la 48e minute grâce à Okansei Mandela. Ironie du sort, c'est un Mandela qui inscrit un but
contre un club sud-africain. Les visiteurs égalisent 19 minutes plus tard avant de prendre l'avantage sur un pénalty transformé par Leandro à la 79e minute. Mais en bon capitaine, Aboubakar Kamara rétablit la parité pour les siens sur un corner. À 8 minutes bien sûr du terme de cette rencontre au classement général et après 2 journées disputées dans le groupe C, le Oroya et le Wydad de Casablanca du Maroc sont aux commandes avec 4 points chacun. Mamelodi Sundowns est 3e avec 2 points et l'AS Togo Sport de Lomé, bon dernier avec 0 points. Merci à vous, Laria Sadjak. C'était donc les sports sur Free Matin. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques avec Ruth Sodeji. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le numéro astrologique de ce mercredi. Nos amis béliers ouvriront comme d'habitude le bal de cette prévision. L'usage de votre diplomatie va aujourd'hui vous ouvrir des portes grandioses qui mènent à une belle évolution. Néanmoins, éclaircissez les points obscurs de votre budget afin d'être au mieux avec vous-même et votre conscience. Chez les amis taureaux, vous saurez instinctivement diriger vos dialogues avec votre partenaire là où vous voulez. Tout en douceur, c'est le moment d'exposer vos projets et de parler de vos désirs, de vous faire comprendre au-delà de vos convictions. Chez les amis gémeaux, il y a un parfum de rivalité dans l'air. Vous serez pour l'occasion tout disposé à faire la preuve de votre valeur. Vous aurez raison de ne pas laisser freiner les apparences. Amis Cancer, vous êtes plus consciencieux que d'ordinaire sur les questions financières. C'est le moment de mettre vos comptes à plat. La mise en œuvre de vos projets est imminente. C'est le moment de vous accrocher à des opportunités. Chez les amis Lions, c'est une baisse de régime qui se fait ressentir dans votre résultat. Ne rentrez pas dans cette spirale négative. Amis Vierges, vous risquez de prendre du retard dans vos projets. Vous voici au cœur de l'action qui mérite persévérance, mais ne vous en faites pas. C'est peut-être l'occasion de donner un nouveau départ à vos activités. Amis Balance, si vous faites en sorte de canaliser votre impatience, tout ira bien. N'imposez pas votre volonté à tout prix. Faites le point sur votre façon de gérer votre argent. Vous vous éloignerez des mauvaises habitudes. Amis Scorpions, aujourd'hui, vous allez graver un cap supplémentaire vers vos ambitions. Votre courage face aux difficultés sera hautement rentable. Votre optimisme en augmentation vous donnera une bien meilleure vision de ce que vous avez à faire. À présent, chez les amis Sagittaires, votre créativité vous aidera à passer une journée en revoltant. Des traces pesantes, ce serait dommage de fuir la question. Et oui, la chance est avec vous. Les confirmations sociales vous escortent. Les initiatives que vous prendrez seront positives. Amis Capricorne, attention à ne pas reporter ça sur votre partenaire. Vos réactions et vos manières de faire seront vulnérables aujourd'hui. Relativez vos appréhensions selon vos réactions sur votre partenaire. Amis Verseau, ne vous laissez pas ni berner ni freiner par ceux qui vous font croire que vous ne valez rien ni vos compétences ne valent rien. Vos hésitations vous feront perdre du temps inutilement. Ne vous compliquez pas inutilement l'existence. C'est le moment de prouver ce que vous valez à vous-même. Et pour boucler la prévision de ce jour, chers amis Poissons, votre vie financière vous donne le tournis en ce jour. Prenez des distances et vous verrez plus clair dans vos idées. Vous aurez aussi besoin de vous évader du question, ce qui vous portera chance car il y a de nouvelles opportunités en l'air aujourd'hui. Amis internautes, merci de nous avoir préférés. Passez une agréable journée. C'est la fin de votre émission Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.